Bonjour à tous. Très souvent, nous avons des discussions avec nos frères et sœurs croyants d'autres dénominations sur l'alimentation et en particulier sur la viande, sur le type de viande à manger, etc. Et puis, à l'intérieur de notre propre Église, nous avons aussi des discussions entre ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. Alors c'est intéressant parce que souvent nous faisons de cette discussion des choses prioritaires, alors que la Bible ne présente pas cela de cette manière-là. Elle dit simplement c'est un des aspects de la vie de tous les jours. Alors, faut-il manger de la viande ou pas? C'est intéressant de voir que dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, l'apôtre Paul va en parler. Alors il ne parle pas de la viande ou de types de viande différentes, il parle de viande sacrifiée aux idoles ou non. Est-ce qu'il faut manger, est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Bref, je passe sur la discussion, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, pour arriver à la conclusion où Paul va dire voilà son attitude. Au verset 13 de ce chapitre 8, il dit « C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande, afin de ne pas faire tomber mon frère. » Je peux, pour continuer un petit peu la réflexion débutée il y a quelques instants, dire que dans ces discussions qui nous opposent, en fait, si on veut suivre vraiment le raisonnement de l'apôtre Paul, si manger de la viande ou pas pose un problème, eh bien, je préfère ne plus manger de viande. Devenir végétarien. Petite parenthèse encore dans la parenthèse, effectivement c'est peut-être une des bonnes solutions à l'heure actuelle pour résoudre un certain nombre de nos problématiques, c'est de revenir à une alimentation plus proche de ce que Dieu voulait dans l'idéal lors de la création, mais c'est un autre sujet. Ce verset 13 va souligner quelque chose d'extrêmement simple mais en même temps d'extrêmement important. C'est pourquoi si pour un aliment ou et c'est moi qui rajoute, ce n'est pas Paul, ou pour quelque autre chose que ce soit, mon raisonnement, ma vie fait tomber un frère, la seule voie que je peux emprunter, c'est d'abandonner cela et de changer de conduite. Alors c'est très intéressant parce que, d'une part, Paul me dit, si tu vois que ta vie pose un problème à un autre, eh bien, il faut arrêter ce problème. C'est peut-être la première démarche, c'est de prendre conscience que mon attitude, ma parole, ma vie dans un domaine particulier pose un problème et fait tomber mon frère. Eh bien, arrête ce que tu fais. La deuxième leçon que je tire de ce passage, c'est que Paul ne s'adresse pas au frère qui est en train de tomber, en disant tu es trop faible, tu pourrais mieux comprendre, tu pourrais grandir un peu dans ta foi. Non, il s'adresse à celui qui sait, à celui qui pense être plus haut dans la compréhension de la foi. Et il lui dit c'est toi qui dois changer. Alors mes amis, ça met un regard différent sur mes relations avec ceux qui m'entourent. Si je vois un problème chez l'autre, c'est moi qui dois changer. Si je vois que ma pratique fait tomber quelqu'un pour lequel Christ est mort, je ne dois pas demander à l'autre de changer en grandissant, ça c'est le problème de Dieu, c'est Dieu qui le conduira et le fera progresser, mais c'est moi qui ai vu la chose qui doit changer.